Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 28 février 2023, le dernier jour du mois de février de cette année, pour une nouvelle méditation et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre dernière méditation de ce mois de février, nous allons lire Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2 nous dit ceci: ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Regard sur Jésus. Regard sur Jésus, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 28 février 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, les nombreux problèmes que nous rencontrons sur notre longue route de la vie peuvent parfois nous frustrer et nous fatiguer. Pourtant, nous sommes appelés à tenir jusqu'au bout pour être sauvés. Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le texte de ce jour nous livre le secret de l'endurance chrétienne. C'est fixer les yeux sur Jésus et non sur les problèmes. Comme malheureusement bien souvent nous le faisons. Nous fixons nos yeux sur nos problèmes au lieu de regarder à Jésus. Comment expliquer cela et pourquoi fixer les yeux sur Jésus-Christ? Eh bien, premièrement, c'est parce que Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Jésus, auteur et consommateur de notre foi. Philippiens chapitre 1, verset 6 nous dit: « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, notre foi n'est pas un simple sentiment ou une simple croyance. C'est toute une puissance qui naît et évolue dans la vie du chrétien. Cette puissance vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est créé, bien-aimé, et vient de Christ. Ce qu'on entend, bien-aimé, et qui crée en nous la foi, eh bien c'est la parole de Christ, nous dit Romains. C'est la parole de Christ. Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Voici ce que Christ fait en rapport avec la foi, puisqu'il est l'auteur et le consommateur. D'abord, c'est lui qui l'a fait naître. Christ dit, c'est moi qui vous ai choisi, dans Jean chapitre 15, verset 7. Et quand il nous choisit, en fait, il crée en nous cette foi, en lui. Eh bien, deuxième chose, c'est que c'est lui qui l'entretient. Par sa parole, par les épreuves diverses de son école. Et notre foi est en Jésus, c'est lui le consommateur. Et troisième chose, c'est encore Jésus qui la fera parvenir à maturité. Notre foi doit arriver à maturité. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, que nous avons les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, donc toute l'équipe que Christ a formée pour édifier son Église, c'est en fait pour la mener à la stature parfaite de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Donc c'est Christ qui fait naître cette foi, c'est Christ qui l'entretient, c'est Christ qui l'amène à maturité, bien-aimé, jusqu'à atteindre sa stature, sa maturité, la maturité de notre foi. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est le consommateur, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est comme ça que nous devons regarder à lui. C'est lui qui nous a amenés dans la foi. C'est lui qui entretient notre foi. Deuxième chose, nous devons avoir les regards fixés sur Jésus parce qu'il a souffert pour nous en vue de la gloire finale. Bien-aimé, dans Ésaïe chapitre 54, 53, verset 4, la Bible dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a souffert pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Souvent, c'est à cause de notre foi que nous souffrons, bien-aimés. Dans ce monde,
Selon 2 Timothée chapitre 3 verset 12 qui dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et lorsque nous souffrons, regardons à Jésus car d'abord, il connaît notre souffrance. Il est plus sensible que toute autre personne car lui a aussi souffert et même plus que nous. Donc nous regardons à lui parce qu'il connaît notre souffrance et il est plus compatissant. La deuxième raison quand nous souffrons, c'est regarder à Jésus parce qu'il a souffert pour nous. Il a pris sur lui une partie de cette souffrance. Bien-aimés, la petite partie qui nous laisse comme souffrance, c'est pour notre édification, notre perfectionnement, ainsi que pour notre participation à sa gloire. N'est-ce pas qu'il est dit dans Romains chapitre 17, chapitre 8, verset 17, il est dit « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, bien-aimés, nous devons regarder à Jésus qui a souffert pour, finalement, être glorifié. Et nous aussi, sachons que nous souffrons pour que demain aussi, nous puissions être glorifiés avec Jésus. Nous devons regarder vers Jésus parce qu'il est à la droite du Père pour nous. Quand nous lisons Romains chapitre 8, verset 34, la Bible dit « Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Quand nous sommes dans la souffrance, et bien aimés, nous nous retrouvons dans des difficultés, nous cherchons parfois quelqu'un de bien placé pour intervenir en notre faveur. Dans tout l'univers, bien aimés, Jésus-Christ est la personne la mieux placée pour intervenir en notre faveur. Il est à la droite de Dieu, le créateur des cieux et la terre, le Tout-Puissant, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Bien-aimés, ainsi, d'abord, il est notre avocat. Notre avocat qui nous défend devant le Père face aux accusations du diable et du monde. Cela est dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, il est dit « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Il est notre avocat. Il est à la droite du Père. C'est lui qui nous défend devant le Père, en face de nos adversaires, de nos accusateurs. Bien aimé, la deuxième chose, c'est que Christ est à la droite du Père et il intercède en notre faveur dans nos faiblesses et quand nous ployons sous le poids des problèmes. Il intercède. Et troisième chose, c'est qu'il est à la droite du Père, il dirige toute opération d'intervention en notre faveur et il nous protège dans sa main. Dans Jean chapitre 10, verset 28, lui-même il dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Bien-aimés, regardons à Jésus. Fixez, bien-aimés, nos regards sur nos problèmes nous découragera et nous anéantira certainement. Au lieu de cela, nous sommes invités à regarder plutôt à Jésus. Son autorité, son plaidoyer, son assistance et sa toute puissance, bien-aimés, nous serons d'un secours inimaginé. Bien-aimés, un secours certain et nous marcherons dans la victoire. Faisons-lui totale confiance et ayons les regards sur lui et non sur nos problèmes. Nous ne serons jamais déçus en fin de compte. Prions. Père de gloire, merci. Tu connais les problèmes qui nous assaillent et tu connais les poids que nous portons chaque jour dans ce monde. Tu nous dis aujourd'hui, Seigneur, d'avoir les regards sur Jésus parce que lui, il a vécu comme nous. Il a souffert. Et aussi, il a été glorifié à la fin. Ainsi, il peut, Seigneur au Dieu de gloire, être notre soutien efficace. Seigneur, aide-nous à ne pas regarder sur nos problèmes, à ne pas fixer les yeux sur nos problèmes, mais à fixer les yeux sur Jésus. Regardez à Jésus et nous ne serons jamais déçus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que
Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.